Alors, une petite vidéo sur une expérience qui a été menée par un psychiatre américain dans les années 60, où il a demandé à ses étudiants de tester deux groupes de rats. Les rats venaient de l'université de Berkeley et étaient issus de générations de rats qui avaient servi à Berkeley à tester l'hérédité de l'intelligence. C'est-à-dire que les rats avaient été... donc le test consistait en fait à mettre le rat dans un labyrinthe et à mesurer combien de temps il mettait pour en sortir. Et donc les rats qui sortaient le plus vite étaient les mieux notés, et puis les rats qui sortaient lentement étaient vraiment les médiocres, quoi. Et donc, disait-il, Berkeley avait classé ces rats et les avait fait se reproduire entre eux. Donc les meilleurs se reproduisaient entre eux, et puis les plus mauvais se reproduisaient aussi entre eux. Et là, l'idée était de tester si après plusieurs générations, parce que l'expérience avait été faite des années plus tôt, les caractères héréditaires d'intelligence étaient conservés. Les étudiants ont testé les groupes de rats intelligents et ont testé les groupes de rats médiocres, et les résultats ont montré que les résultats des rats intelligents étaient bien meilleurs que les résultats des rats issus de rats médiocres. Sauf que, en fait, tous les rats étaient identiques, ils ne venaient pas du tout de Berkeley. Ils avaient tous été achetés les mêmes dans une animalerie. Et, et donc, c'était censé être les mêmes. Donc, ils ont cherché à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et ils se sont rendus compte que en fait, le fait que les étudiants croient que leur rat qu'ils testaient était issu d'un groupe intelligent faisait qu'ils le considéraient a priori comme intelligent. Et donc, ils ont une attitude plus sympathique avec lui, peut-être à le câliner un peu plus, à lui dire allez, à l'encourager. Allez, vas-y, fonce, t'es le meilleur. Alors que les rats, donc les étudiants qui avaient des rats médiocres, ils n'étaient pas trop encourageants. Et voilà, donc ça. Alors l'expérience a été refaite ensuite avec des élèves, hein, et c'est, je crois, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, qui montre que quand on croit en la réussite de son élève ou de l'autre, euh, ses résultats sont bien meilleurs. Alors ça montre vraiment que, alors c'est non seulement le fait de croire que les résultats sont bien meilleurs, mais aussi d'avoir de la bienveillance et de l'encouragement envers celui qu'on accompagne. Et je pense que c'est valable donc, dans ce qu'on fait pour les autres, hein, parce que ça a un effet sur les autres, hein, c'est ce qui a été montré dans l'expérience, et ça a aussi un effet énorme sur nous-mêmes quand on croit en nos capacités.